Parents m'ont écrit, pas de Noël cette année, on veut juste la paix. J'ai répondu, parfait, parce que c'est eux qui l'avaient décidé. On pense que ce serait mieux si tu sautais Noël cette année. On veut du calme pour une fois. C'est le message que j'ai reçu, de ma mère. Pas d'appel, pas de discussion, juste ça. J'ai fixé mon écran, comme si les mots me piquaient. Depuis mes 23 ans, c'est moi qui organisais Noël. 15 ans à tout gérer. Repas, déco, musique. Chaque recoin de ma maison ressemblait à une scène de film. Et là, soudain, il voulait du calme. Apparemment, ma sœur allait ramener son nouveau fiancé. Et on veut éviter les tensions. Les tensions, c'était ça maintenant. Mes efforts, mes décorations, mes places pleines maison. J'ai répondu direct, parfait, passez de bonnes fêtes. J'avais même pas la main qui tremblait. Quelques secondes après, un autre message. Sois pas comme ça, tu sais que tu prends tout trop à cœur. Kate veut quelque chose de simple cette année. Voilà, encore ce mot, trop. Quand j'ai acheté cette maison et l'ai rénovée, trop. Quand j'ai lancé ma chaîne de cuisine, trop. Quand j'organisais ces soirées magiques que tout le quartier attendait, trop. Pas passionné, pas investi, juste trop. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé mon salon, encore vide. On était le 30 novembre. Normalement, il y aurait déjà eu des guirlandes, du chocolat chaud, de la cannelle dans l'air. Pas cette année, parce que cette année, j'avais un autre plan. Un plan déjà lancé, bien avant qu'ils décident de m'éjecter. Le lendemain matin, j'ai passé 2 coups de fil. Le premier à mon ami qui dirige une maison d'enfants. On est toujours ok? Elle a répondu, les enfants comptent les jours. T'es sûr de toi? Plus que tout. Puis j'ai appelé mon agente. Oui, j'en ai une. Un autre truc que ma famille n'a jamais pris au sérieux. La chaîne a confirmé. Tournage la semaine prochaine. Pendant que ma famille m'envoyait des textos du genre, tu connais une recette simple pour Kate? Moi j'étais occupé à autre chose. À transformer ma maison en vrai paradis de Noël. Pour 30 enfants qui n'en avaient jamais eu. Chaque pièce avait un thème. Il y avait un arbre à vœux. Chaque boule contenait un rêve. Écrit à la main. Des souhaits doux, durs, beaux, transformés en magie. L'équipe de tournage filmait tout. La maison brillait. Rire, chant, lumière. Et mon téléphone, il vibrait sans arrêt. T'essayes de nous faire culpabiliser? Maman dit que tu fais ton cinéma. La famille de Marc préfère les trucs simples. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Un petit journal local a parlé de l'événement. Puis une chaîne régionale. Une chef locale offre un Noël féerique à des enfants défavorisés. Et là, plus un mot de ma famille. Jusqu'au 24 décembre. On sonne à la porte. C'était ma sœur, les yeux rouges. Je viens de voir le reportage. Elle chuchote. T'as pas fait ça pour nous punir, hein? Je lui tends une pochette. Dedans, l'histoire et les vœux de chaque enfant. Non, j'ai dit. J'ai fait ça pour me rappeler ce qu'est vraiment Noël. Derrière elle, mes parents. Ma mère avait les larmes aux yeux. Mon père, silencieux. Et là, juste devant nous, un petit garçon voit son vœu accroché à l'arbre. Il ouvre la boule. Dedans, une lettre. Son adoption venait d'être validée. Sa nouvelle famille l'attendait dans la pièce. Il laisse tomber le papier et court dans leurs bras. Tout le monde s'est figé. Puis, d'un coup, des larmes. Partout. Ma mère me serre le bras. Sa voix tremble. C'est ça que tu fais. Elle dit. Tu réalises des rêves. Le matin de Noël, ils sont tous revenus. Ma sœur a aidé en cuisine. Son fiancé distribuait les cadeaux. Mon père racontait des histoires aux enfants. Et cette fois, personne n'a dit que j'étais trop. Au moment du dîner, ma mère a levé son verre. À celle qui nous a rappelé que la paix, c'est pas le silence.